Shalom, shalom frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes de retour ce vendredi 1er mai 2020 pour la suite du programme de prière pour les malades que nous avions commencé la semaine dernière. Je voulais vous saluer et vous dire merci pour votre fidélité. Par ces temps difficiles, la pandémie qui nous met dans des situations difficiles, le seul recours qu'on a, c'est le secours divin, la puissante main de Dieu. Et je crois que tous ceux qui entendent ma voix et tous ceux qui vont partager cette vidéo pour faire du bien à leurs frères et sœurs verront la puissante main de Dieu dans leur vie. Pendant son ministère terrestre, Jésus a guéri les malades selon tous les attributs du Seigneur. Il y a la compassion, la souveraineté de Dieu. Selon les cas, Christ a opéré les guérisons. Et avant de partir, dans Jean 14 au verset 12, que je vais vous demander de suivre avec moi. Il dit ceci. Gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, si on croit en Dieu, si nous mettons toute notre confiance en Jésus, nous ferons les mêmes œuvres que lui. Et on va faire plus parce que lui, il va au Père. Et parce qu'il est près du Père, il est notre avocat. Et comme on va prier en son nom, tout ce que nous allons demander au Père, il va faire en sorte que nous puissions être exaucés. Et donc, nous avons l'assurance, parce que nous croyons en Dieu, que les frères qui sont dans un inconfort physique, mental ou psychique, vont retrouver la délivrance grâce à nos prières. Parce que nous prions au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à nous suivre avec beaucoup d'attention. Quand vous lisez dans Marc 5, à partir du verset 25, vous voyez une femme, la Bible dit qu'elle perdait le sang depuis 12 ans. Elle a dépassé tout son argent chez les médecins, chez les guérisseurs, elle n'a pas eu de solution. Elle s'est résolue en elle que si elle touchait le pan de la robe de Christ, elle trouverait la guérison. Et quand elle a fait l'effort devant toutes les oppositions de toucher la robe, elle a été instantanément guérie. Ce soir, je voudrais parler des conditions dans lesquelles la guérison vient à nous. Cette guérison divine, ce secours divin nous revient. Frères et sœurs, la première des choses, c'est de désirer cette guérison. Quand vous voyez cette femme, la Bible dit qu'elle a dit, en quittant chez elle, si elle touche le pan, la robe de Christ, elle sera guérie. Elle désirait la guérison. Elle désirait être guérie. C'était sa préoccupation. Elle a trouvé le moyen d'être guérie par sa foi en Christ. Donc, 1, il faut désirer la guérison. 2, il faut avoir la foi en l'auteur de la guérison qui est Christ. Si vous me voyez ce soir, vous parlez, ce n'est pas en tant que ma chair, en tant qu'individu. C'est en tant que celui en qui Dieu s'est investi. Celui qui a cru en Dieu. Et c'est au nom de Christ que je me tiens devant vous pour parcourir vos foyers et dire à Dieu de guérir tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en souffrance.
Ce moment est important pour nous dans la mesure où, par ces temps difficiles, les médecins sont complètement saturés par les nombreux cas du Covid-19. Ce qui fait que certaines maladies, certains grands malades, qui sont des personnes à risque par rapport au Covid-19, sont un peu négligés. Et nous, en tant que chrétiens, nous qui avons eu la grâce d'expérimenter la guérison divine, nous croyons que notre Dieu, celui qui nous a guéris, peut par notre canal guérir nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles. La dame dont parle Marc ici, elle a cru, elle a cherché et elle a trouvé la guérison. Alléluia. Ma soeur et mon frère qui m'écoutent, je prie le Seigneur afin que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Que tu désires du fond de ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces, l'intervention de Christ dans ta vie afin que tu retrouves la guérison de ta chair. Quel que soit l'inconfort dans lequel tu te trouves, si c'est un mal physique, si c'est un mal psychique, si c'est un mal spirituel qui te perturbe, je crois que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il te guérira parce qu'il a guéri tant d'autres. Alléluia. Et quand on lit dans la Bible les évangiles, Jésus a passé plus de temps à guérir les malades. Toute infirmité n'avait pas de pouvoir devant lui. Il guérissait toute infirmité. C'est pourquoi nous croyons que Christ n'a pas changé. Il a tenu ses promesses. Il nous a dit qu'il est important pour lui d'aller au Père. C'est important pour nous qu'il soit au Père, afin que le consolateur nous soit donné. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui va nous conduire dans toutes les autres voies. Et le Saint-Esprit étant venu, l'Esprit de Dieu est en nous et nous permet de porter notre voix et d'expérimenter l'omniscience de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Je voudrais ce soir, pour ce temps qui m'est donné, de prier le Seigneur afin que ton cœur s'ouvre en nous appuyant sur la parole du Seigneur, de Jésus. Quand vous prenez dans Jean 5, vous prenez Jean 5, c'est important de revenir à la parole parce que c'est elle qui est la source de la guérison. Ce n'est pas du charlatanisme, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ce travail. Et nous devons nous appuyer sur la parole pour que chacun puisse se retrouver. Je lisais ce matin, dans le cadre de cette émission, Jean 5. Et la parole dit que sur le portique, la piscine de Bethesda, se trouvaient des infirmes, des boiteux et beaucoup de malades. Et là, il y avait un homme. L'ange descendait dans la piscine, et puis, celui qui tombait le premier dans la piscine trouvait la guérison. Mais lui, il est paralysé, il est paralytique, il est couché depuis 38 ans. Il n'a personne pour le pousser dans l'eau. Donc, il n'a pas cette grâce de recevoir la guérison, puisqu'il ne peut pas se déporter à la piscine avant qu'il n'y arrive. Quelqu'un est déjà tombé dans l'eau et il n'est pas guéri. C'est celui-là que Christ a visité. La parole de Dieu dit, dans Jean 5 au verset 8, au verset 6, Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était là, était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quand il dit, Christ dit, veux-tu être guéri? Mais il ne sait pas à qui il a affaire, qui lui parle. Il demande, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Toi qui m'écoutes ce soir, veux-tu être guéri? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu veux être guéri? Il ne faut pas faire comme ce malade, la piscine de Bethesda, qui est face à Christ, mais comme il ne le connaît pas, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qui est en face de lui, il dit, je n'ai personne pour mettre dans l'eau. Or, la question, ce n'était pas la réponse. Mais malgré sa réponse, Christ, qui a eu compassion de lui, a
exploiter sa souveraineté, il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et va chez toi. Alléluia. Donc Christ, là, a démontré que, bien que le monsieur ne sache pas qui il est, lui, il voulait le guérir parce qu'il a eu compassion, il a eu pitié de lui. Il a exprimé encore là son amour pour l'humanité et pour les hommes, ses frères, dans la chair. Il a guéri. Mais ce qui m'a marqué dans le test, c'est que le guéri, le paralytique qui marche, ne connaît pas Jésus. Et donc, comme la guérison a été faite pendant le sabbat, les pharisiens se plaignaient, ils discutaient et tout ça, mais lui ne connaissait pas Jésus. On lui demande, il dit, lui, il ne sait pas. Jésus est entendu dans la foule. Mais quand Christ le retrouve, quelque chose de précieux va se dire. Dans le verset 14 de Jean 5, il dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand j'ai lu, je me suis dit, attention, Christ le guérit, et à lui, Christ dit, ne pêche plus. À d'autres, il dit, vos péchés vous sont pardonnés. Or, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur. Toi qui es malade ce soir, toi qui te retrouves dans une situation d'inconfort physique ou moral, je ne sais pas comment tu es tombé malade, mais quand je m'appuie sur ce verset, je me rends compte qu'on est malade quand on s'éloigne de Dieu. Comme le Psaume 73, verset 27 le dit. Celui qui s'éloigne de Dieu périt. Et donc, quand tu veux être guéri par le Seigneur, quand tu cherches, tu désires la guérison de Dieu, il faut pouvoir rentrer en toi pour faire une bonne repentance. Une bonne repentance pour demander au Seigneur pardon. S'il y avait des hommes et des femmes que tu avais mis en prison dans ton cœur, ouvre ton cœur au pardon, à la réconciliation. Ça fera un pas vers ta guérison. Un pas vers ta guérison. Quel que soit le tort qu'on t'a fait, quel que soit le tort que tu as fait à quelqu'un d'autre, le temps est venu pour toi de rentrer en toi et de demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait de mal sur cette terre et d'implorer la clémence de Dieu. Quand vous lisez ce texte dont je vous ai parlé tout à l'heure dans Jean 5 et que vous voyez comment le paralytique a été guéri et ce que Christ lui a dit au verset 14, ça nous amène à réfléchir. Nous devons apprendre à revenir au Seigneur par une repentance. Donc, désirer la guérison, faire une bonne repentance et troisièmement, crier à Dieu. Crier à Dieu. Vous vous souvenez, dans Jean 5, si vous lisez ce texte, vous allez voir que quand Jésus voulait rentrer à Jéricho, il y avait un aveugle, Bartimée, qui était assis au bord de la route. Il a demandé, mais qui est en train de passer? On lui a dit, c'est Jésus. Il a crié, fils de David. Il a crié. Les disciples, la foule l'étouffaient, mais il criait encore plus fort. Jusqu'à ce qu'il se fasse entendre par Christ et que Christ l'ait amené à lui. Il dit, amenez-le. Et puis il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, ouvre mes yeux. Donc, il faut exprimer notre désir de guérir par notre cri. Ce n'est pas pour prendre un mégaphone pour crier partout. Il faut toucher Dieu. Toucher Dieu, parce que Dieu, il ne laisse toucher que par celui qui le cherche. Et ta foi va être l'interrupteur, va être le fusible entre Christ et toi, et la décharge aura lieu dans ta vie, comme la femme qui se perdait du sang. Qu'elle a touché Christ, sa foi a déclenché le transfert d'onction dans sa chair et instantanément elle a été guérie. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je suis convaincu que l'Esprit de Dieu qui m'habite et qui t'habite ce soir, parce que tu m'entends, qui t'a disposé à m'écouter, va faire le déclic dans ta vie et va ouvrir ton cœur au pardon, ton cœur à être rempli du Saint-Esprit, afin que la foi qui vient de Dieu soit ton partage. Jésus guérit. Même n'étant pas sur la terre, il a donné mandat à ceux qui ont cru en lui. Et il a dit, ce que je vous ai lu tout à l'heure, que ceux qui ont cru en lui feront des œuvres plus grandes que lui. Parce que lui, il est venu, il n'était pas près du Père, il était avec nous. Et il est reparti auprès du Père. Désormais, on est un avocat près du Père, qui est Christ. Et l'Esprit de Dieu avec nous.
Donc, on est encadré. On a l'Esprit de Dieu avec nous et on a un avocat auprès du Père. Au nom de cet avocat, tout ce que nous demandons en priant, nous sommes convaincus que ça va se réaliser. C'est pourquoi je crois ce soir que toi qui m'écoutes, tu vas rendre témoignage de la puissance de guérison du Christ qui vient à toi. Quel que soit le mal que tu as, le Saint-Esprit vient à toi pour t'apporter, opérer ta guérison. Tu vas rendre témoignage de la guérison divine, du secours divin que tu viens d'avoir. Vous savez, Dieu nous a tout démontré sur terre pendant son ministère. Le centenier qui avait son ouvrier, son serviteur malade, il n'a pas eu besoin de que Christ aille chez lui, à distance. Parce que Dieu, il est présent partout. Il est présent partout. Je crois, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est déjà avec toi dans ta chambre où tu es. Que tu sois hospitalisé, que tu sois à la maison, l'onction de Dieu, la guérison divine vient à toi. Et Dieu te couvre de son ombre à l'instant pour restaurer tes organes qui sont défaillants, afin que tu rendes témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, la guérison s'attache à toi. Parce que le Dieu que nous adorons, El Shaddai, c'est le Dieu des cas impossibles. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi je veux ce soir booster ta foi et que tu comprennes que le temps que a mis la maladie ne peut pas avoir raison de toi, ne peut pas avoir raison de ta foi. Le paralytique avait 38 ans. 38 ans de maladie. Imagine-toi, un parent malade depuis 38 ans, tout le monde l'a abandonné. Les premiers jours de ton hospitalisation, tout le monde est là. Mais si tu fais 1 an, 2 ans, les gens commencent à diminuer et puis finalement tu te retrouves à ta femme seule. Peut-être que après ta femme elle est découragée, ça va et puis tu restes seul dans ton lit. Mais cet esprit est avec toi, il ne t'a pas lâché. Le Dieu d'Israël est avec toi. Il est ton Dieu. Et je crois et je proclame la guérison de ta chair ce soir. La guérison de ton esprit ce soir. La guérison de ton âme ce soir. Parce que Christ nous a donné le pouvoir, nous aussi, de pardonner vos péchés. À l'instant où tu te trouves, toutes tes transgressions te sont pardonnées. Tu es un homme renouvelé. Je le déclare et je le confirme. Parce que avant de venir, avant d'être présent ici, nous avons pris le soin de confier le sort, la destinée de tous ceux qui nous écouteront au Seigneur. Et nous lui avons demandé, Seigneur, sois avec nous. Si tu n'es pas avec nous, nous n'irons pas où tu veux qu'on aille. Nous ne pourrons rien faire. Et Dieu est avec nous. Et nous croyons qu'il est avec toi. Parce que Dieu est avec toi que tu écoutes cette parole. C'est pas Dieu est avec toi que tu vas la partager aux autres, à tes frères, afin qu'ils reçoivent la guérison. Notre Dieu n'a pas changé. Frères et sœurs, la Bible vous le dit. Mais au-delà de la Bible, vos contemporains ont expérimenté la puissance de la guérison divine. On peut dire, comme une de nos sœurs disait, quand elle était venue, elle était malade, on lui disait qu'elle a un début d'insuffisance rénale. Elle a, dans sa prière, dit, Seigneur, Paul a dit, Pierre a dit, l'autre a dit dans la Bible, mais toi, moi-même, je suis là maintenant. C'est-à-dire, elle cherche son témoignage. Mais elle a prié. Pour certains, c'est une prière lapidaire. Mais c'est ce que son cœur a demandé à Dieu. Les témoignages sont dans la Bible. Mais moi, je veux être un témoignage. Et Dieu l'a guéri de l'insuffisance rénale. Elle a été guérie de l'insuffisance rénale. Parce qu'elle a voulu être un témoignage. Elle est un témoignage. Je prie que toi aussi tu sois un témoignage du Dieu vivant. Que le mal qui te persécute soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu descende sur toi. L'onction de guérison descende sur toi. Afin que tu sois guéri de toute maladie. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que Christ a besoin de toi. La parole de Dieu dit que les ouvriers sont peu nombreux. Par conséquent, tous ceux que Christ retrouve, ce sont des ouvriers potentiels. Tu sors de la guérison, tu deviens potentiel ouvrier. Si vous lisez dans l'histoire de Bartimée, quand Bartimée a été guéri, il a suivi Christ. Mais Christ ne lui a pas dit de repartir. Hein. Mais le fou qui était dans les sépulcres, quand Christ l'a guéri, il voulait partir à lui, il a dit non, va dans ta maison et puis annonce ce que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire, selon la volonté de Dieu, selon l'aptitude que tu as, selon la mission que Dieu te réserve, il peut te dire, viens avec moi ou bien va dans ta maison pour témoigner de la puissance de Dieu. C'est une capacité aussi pour toi d'aller évangéliser ta maison, pour la gagner à Christ. Toi qui m'entends, Dieu a besoin de toi.
Et la seule façon, c'est que l'onction de guérison vienne à toi. Afin que la puissance du Saint-Esprit te couvre. Et que tu reçois la guérison de ta chair, la guérison de ton âme. Et que ton esprit soit guéri. C'est pourquoi je prie ce soir. Afin que tout autel qui contrôle ta santé soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Que tout lien dans lequel tu tout soit rompu par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'envoie des anges dans ton village, dans la main de ton père, dans la main de ta mère, en train de marcher pour fouiller, afin de détruire tout ce qui contrôle, tout s'oppose à ta vie, à ta santé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, envoie son armée là où le blocage se trouve pour le détruire. Tu vas rendre témoignage de la puissance du Saint-Esprit. Nous nous reverrons vendredi prochain. Avant ce vendredi, tu rendras témoignage de ce que Dieu t'a visité. Aucun homme, aucune femme, puissante soit-elle, ne peut contrôler la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Ce que je voulais te demander simplement, où tu m'entends. Si tu reconnais ton implication dans ce qui t'arrive, répands-toi. Pour que Dieu soit dans ses attributs, que tu puisses expérimenter sa gloire, il faille que ton cœur lui-même soit dégagé de toute rancœur. Libère ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Quand les disciples de Christ ont demandé, apprends-nous à prier. Si vous remarquez, avant d'arriver à nos besoins, les premiers besoins, c'est les besoins de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, si nous voulons être épanouis, conserver nos guérisons, avancer, il faille que la priorité de notre existence soit la volonté de Dieu. Le règne de Dieu. Ce n'est pas le nom de Dieu qui est sanctifié, c'est nous qui devons sanctifier le nom de Dieu par notre propre sanctification. Je suis heureux de vous parler, frères et sœurs, parce que je crois que notre Dieu est puissant. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Soyons dans la victoire, parce que Christ a vaincu le monde. Parce que Christ a vaincu le monde, nous avons vaincu ce monde. C'est pourquoi je vous dis que la pandémie qui sévit n'aura pas d'influence sur notre vie. Je déclare tous les malades de toutes les nations, guéris par le vent du Saint-Esprit qui souffle dans les hôpitaux. Au lieu de mettre un respirateur dans tes narines, l'Esprit de Dieu vient à toi sous forme de vent pour entrer en toi, dans tes poumons, pour guérir tes poumons, pour guérir ta chair, afin que tu expérimentes la puissance de Jésus. Nous sommes encore d'Ivoire, on n'a pas de respirateur en quantité suffisante. C'est pour ça que Christ, on n'a pas de masque, on n'a pas de cache-nez. Le Saint-Esprit est le cache-nez de tous les chrétiens et de tous les Ivoiriens. Je le déclare. Notre air est purifié par le Saint-Esprit. Je vous déclare la guérison, frères et sœurs. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Parce que vous êtes des témoins vivants de la puissance du Saint-Esprit. Dieu seul sait ce qui se passe. Quelquefois, je suis assis et je vois des gens. Ils croient au virus, qui ne voient pas, mais ils ne croient pas à Dieu parce qu'ils ne le voient pas. Et je ris. Mais si vous croyez au virus, vous ne croyez à Dieu, puis les deux sont invisibles. Ou bien c'est pas Dieu ne vous tue pas, que vous ne croyez pas à lui. Le corona vous tue, vous croyez au corona. Mais je vous dis ce soir de croire en Christ. C'est la source de la guérison. C'est la source de la guérison. Si on veut étaler les cas de guérison de Christ, ils sont multiples. Chaque fois que nous allons rencontrer, on va prendre 2 cas, on va en parler. Dieu nous guérit par amour pour nous. Il nous guérit pour montrer sa souveraineté. Quelquefois, on ne demande pas. Mais il veut te montrer qu'il est souverain, il te guérit. Selon l'environnement dans lequel tu es. Il veut gagner quelqu'un. Il te guérit pour atteindre cet individu. Pour que ton témoignage puisse amener celui que Dieu veut à lui. Je voudrais ce soir, frères et sœurs, prier le Seigneur. Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, je vais bénir ton nom. Je vais te rendre toute la gloire, papa. Merci pour ce temps que tu nous permets de passer avec toi. Je suis convaincu que par le biais de la mission intéressante pour la parole de Jésus, tu rentres dans les foyers pour apporter la guérison, le secours divin, afin de remettre sur pied tous ceux qui avaient perdu espoir. Je te remets les vies, les cœurs et les âmes. Père, bénis-les, restaure-les, délivre-les de tout lien. Je déclare que toute maladie est inefficace devant leur vie. Que toute mort disparaît de leur maison. Béni sois-tu, papa, toi qui es Dieu. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Shalom, frère. À vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.